Vous ne l'avez peut être jamais remarqué, mais il vous regarde. Il est posé sur le grillage, sur le toit, sur le fil électrique, au-dessus de votre tête et vous ne le voyez pas parce qu'il est toujours là. Mais des scientifiques ont découvert quelque chose qui change à jamais la façon dont vous regardez ces oiseaux. La corneille se souvient de votre visage, pas des humains en général, mais de vous personnellement, et le garde en mémoire pendant des années. Des cas documentés montrent qu'une corneille a rendu la vie impossible à une seule et même personne pendant des mois, précisément celle qui l'avait chassée un jour. Elle l'a choisi dans la foule, l'a suivi, a attendu. Aujourd'hui, nous vous expliquons de quoi cet oiseau est vraiment capable et, franchement, ça va un peu vous inquiéter. Tokyo. Chaque matin, à certains carrefours, le même scénario se répète. Le feu passe au rouge, les voitures s'arrêtent et, à ce moment précis, des oiseaux noirs descendent des arbres alentours, posent quelque chose sur l'asphalte devant les roues avant et repartent. Vert, les voitures avancent, puis rouge à nouveau, les oiseaux reviennent et récoltent ce qui reste sous les roues, des noix concassées. Les corneilles de Tokyo ont trouvé ça toutes seules. Personne ne le leur a appris. Elles ont observé la circulation, compris la logique des feux de signalisation et l'ont intégré à leur stratégie d'approvisionnement. Et ce n'est pas une exception, c'est la norme absolue pour les corneilles. Aujourd'hui, nous parlons d'un oiseau que la plupart d'entre nous voient tous les jours et remarquent à peine. Une créature qui résout des problèmes au niveau d'un enfant de 5 ans, mémorise des visages humains pendant des décennies, organise des funérailles pour ses morts et trompe avec une ruse digne d'un roman policier. Qui est vraiment la corneille? Commençons par une confusion très répandue. La corneille et le corbeau ne sont pas la femelle et le mâle d'une même espèce. Ce sont deux espèces différentes. Le corbeau est plus grand, entièrement noir, avec une queue caractéristique en forme de coin. La corneille est plus petite et, chez la plupart des espèces, gris-noir. Les corneilles forment tout un genre d'oiseaux comptant 43 espèces, parmi lesquelles figurent aussi les corbeaux, les choucas, les pieds et les cassenois. Tous appartiennent à la famille des Corvidae, l'ordre des passereaux. Et c'est précisément ici que l'on trouve les oiseaux les plus intelligents de la planète. Les corneilles vivent pratiquement partout, dans l'Arctique, dans le désert, sous les tropiques, en montagne, en ville et à la campagne. La seule condition, il faut de la nourriture à proximité. Et la nourriture pour une corneille, c'est à peu près tout viande, poissons, céréales, baies, insectes, déchets. La corneille est une omnivore absolue. Et c'est précisément ce qui en a fait l'une des espèces les plus prospères de la planète. L'envergure de la corneille mantelée est d'environ 100 cm, son poids d'environ 500 grammes. Dans la nature, elles vivent une vingtaine d'années, en captivité soignée par l'homme jusqu'à 75 ans. Un chiffre tout à fait exceptionnel pour un oiseau de cette taille. Le cerveau de la corneille. Le cerveau des oiseaux est construit différemment de celui des mammifères. Les oiseaux n'ont pas de néocortex, cette partie du cerveau que les neurologues considèrent traditionnellement comme le siège des fonctions cognitives supérieures. Longtemps, c'est cet argument qui a servi à affirmer que les oiseaux étaient fondamentalement moins intelligents. Puis les chercheurs ont découvert que les Corvidae possèdent une autre structure cérébrale, le pallium, qui remplit les mêmes fonctions que le néocortex chez les primates, mais organisée différemment. L'évolution a simplement trouvé un autre chemin vers le même résultat. Le cerveau du corbeau est, en proportion de la taille du corps, l'un des plus grands chez les oiseaux. En termes de rapport poids du cerveau sur poids du corps, les Corvidae se placent aux côtés des dauphins, juste derrière les humains et certains primates. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Les études montrent que les corneilles résolvent des tâches logiques au niveau d'un enfant de 5 ans, parfois même de 7 ans. Elles comprennent la cause et l'effet, elles planifient l'avenir, et ce n'est pas une métaphore, c'est un fait expérimental documenté. Dans une expérience célèbre, pour obtenir de la nourriture, les corneilles devaient utiliser un outil qu'elles n'avaient pas sous la main à ce moment-là. Il se trouvait dans un compartiment séparé, et elles pouvaient le prendre, mais ne l'utiliser que plus tard. Les corneilles ont pris l'outil par avance, l'ont porté avec elles, et ont attendu le moment où elles en auraient besoin. Elles ont planifié une action future au lieu de réagir à la situation présente. La planification était depuis longtemps considérée comme une capacité exclusivement humaine, outil et tâche. Les corneilles de Nouvelle-Calédonie, une espèce particulière de l'océan Pacifique, sont devenues, au début de ce millénaire, les stars des sciences cognitives.
Non seulement elles utilisent des outils, elles les fabriquent, elles prennent une brindille, la taillent à la bonne longueur, retirent les ramifications superflues, courbent parfois l'extrémité en forme de crochet, et avec cet outil, elles chassent les larves dans les fissures des troncs d'arbres. Ce n'est pas un comportement fortuit, c'est une compétence reproductible que les oiseaux transmettent à leurs descendants par apprentissage. Voici un détail qui mérite attention. Si l'oiseau laisse tomber son outil pendant le travail, il ne l'abandonne pas là. Il descend, le ramasse et revient. L'outil a de la valeur. Dans des conditions de laboratoire, les corneilles ont reçu des tâches à plusieurs étapes. Pour obtenir de la nourriture, elles devaient d'abord trouver un outil court, l'utiliser pour atteindre un outil long, et avec celui-ci, seulement atteindre la nourriture. 3 étapes consécutives dont aucune n'apportait de résultat immédiat. Les corneilles de Nouvelle-Calédonie y sont parvenues. Cela s'appelle l'utilisation méta-instrumentale des outils. Parmi les animaux, elle a été documentée chez les chimpanzés, les orang-outans et les corneilles, et presque nulle part ailleurs. Un chapitre à part est l'expérience du pichet, qui reproduit directement la fable d'Ésope sur la corneille et la cruche d'eau. On a présenté aux oiseaux un récipient rempli d'eau dans lequel flottait un morceau de nourriture, trop profond pour que la corneille puisse l'atteindre avec son bec. À côté se trouvaient des cailloux. Les corneilles ont jeté des cailloux dans le récipient, élevant le niveau de l'eau, et ont obtenu la nourriture. Elles ont compris le principe du déplacement des liquides et ont de surcroît choisi des pierres plus lourdes plutôt que légères, en les jetant précisément dans l'eau et non dans le bac de sable voisin. Elles savaient ce qui fonctionnait. Mémoire et visage. À l'université de Washington, une étude a été menée qui a changé à jamais la perception des corneilles. Des chercheurs ont mis des masques et ont capturé, avec ces masques, des corneilles sur le campus. Une opération simple, attraper, baguer, relâcher. Ensuite, ils ont marché sur le même campus, parfois avec les masques utilisés lors de la capture, parfois avec d'autres, parfois sans masque, et ont observé les réactions. Les corneilles qui avaient été capturées avec certains masques réagissaient agressivement à ces masques. Même des années plus tard, elles attaquaient, criaient, rassemblaient la troupe. Face aux autres masques, aucune réaction. Elles avaient enregistré un visage précis, comme une menace. Mais le plus stupéfiant, ce comportement des oiseaux qui n'avaient jamais été capturés l'ont appris aussi. Des poussins éclos après la fin de l'expérience réagissaient aux masques dangereux, exactement comme les adultes. L'information sur la menace se transmettait d'une génération à l'autre. Ce n'est pas de l'instinct, c'est une transmission culturelle de l'information, un apprentissage social, quelque chose que nous avions l'habitude de considérer comme un phénomène exclusivement humain. Les corneilles se souviennent des personnes qui leur ont nui, conservent cette information et la transmettent à leurs petits. Mais cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Les corneilles se souviennent tout aussi bien des personnes qui les ont nourries. Au Japon, au Canada et en Russie, des cas ont été documentés où des corneilles apportaient des cadeaux aux personnes qui les nourrissaient régulièrement, boutons, pièces de monnaie, petits cailloux brillants, morceaux de verre. Pas un hasard. C'est un comportement qui se répète assez régulièrement pour être étudié de façon systématique. Tromperie, cachette et espionnage. Les corneilles font des réserves, beaucoup de gens le savent, d'autres animaux font de même, mais les corneilles vont considérablement plus loin. Quand une corneille cache quelque chose, elle vérifie si quelqu'un se trouve à proximité. Si oui, elle crée une fausse cachette, elle fait semblant d'enfouir quelque chose, mais en réalité ne laisse rien là, puis elle s'envole ailleurs et cache la nourriture là, basse. Si les observateurs continuent à la suivre, elle crée encore une fausse cachette, déplace la nourriture et adapte sa stratégie en fonction des réactions de celui qui l'espionne. Cela s'appelle la tromperie tactique et requiert plusieurs opérations cognitives complexes simultanément, comprendre que l'autre oiseau voit ce que vous voyez, anticiper son comportement, simuler une fausse action et ajuster sa stratégie en fonction des réactions de l'observateur. La tromperie tactique a été documentée chez les chimpanzés, chez les enfants de plus de 4 ans et chez les corvidae et presque nulle part ailleurs. Un détail important, les corneilles qui volent elles-mêmes les réserves des autres cachent leur propre nourriture bien plus soigneusement que celles sans expérience du vol. Elles savent comment les autres cherchent, parce qu'elles cherchent de la même façon, et utilisent cette connaissance pour mieux camoufler leur propre bien. Et encore un fait documenté,
Si une corneille soupçonne que quelqu'un l'a vue en train de cacher sa nourriture, elle revient plus tard et la déplace. Mais uniquement s'il y avait vraiment un observateur, si elle a caché la nourriture seule, elle ne la déplace pas. Elle surveille qui a vu quoi. La corneille ne ment pas juste pour le plaisir, elle modélise dans sa tête ce que voit l'autre corneille. Cela s'appelle la théorie de l'esprit. On a longtemps cru que seuls les humains et les primates en étaient dotés. Il s'avère que non. La vie sociale. Les corneilles forment des couples pour la vie. La monogamie chez elles n'est pas une exception ni un hasard, c'est une stratégie stable. Car l'élevage des jeunes nécessite les deux parents. L'un procure la nourriture, l'autre surveille le nid. Les jeunes corneilles, avant de trouver un partenaire, vivent dans de grandes bandes bruyantes, une sorte de groupe de jeunes. Les oiseaux communiquent, jouent, apprennent les normes sociales. Dès qu'une corneille a trouvé un partenaire, le couple part et ne revient jamais à la bande. Si le partenaire meurt, l'autre corneille peut rester seule longtemps. Des observateurs ont consigné des cas de veuvage durant des années entières. Quand l'un des oiseaux de la bande meurt, il se produit quelque chose que les scientifiques appellent les funérailles des corneilles. Plusieurs oiseaux se rassemblent autour du corps, crient pendant environ 15 minutes, puis se taisent et restent immobiles. Puis ils s'envolent. Pourquoi ? Les chercheurs pensent qu'il ne s'agit pas de deuil au sens humain du terme. C'est une collecte d'informations. Les corneilles rassemblées tentent de comprendre ce qui a tué leurs congénères. L'endroit, l'odeur, la présence d'un prédateur dans les environs. C'est un apprentissage à partir de la mort d'autrui, un mécanisme social qui accroît la survie du groupe entier, mais cela ressemble exactement à des funérailles. Les corneilles protègent les leurs. Si un oiseau est blessé ou malade, la bande le nourrit, prend soin de lui et ne l'abandonne pas. Des cas documentés montrent que des corneilles saines ont nourri des congénères blessés pendant des semaines entières jusqu'à leur complète guérison. Le jeu, les corneilles jouent vraiment. Elles glissent depuis des toits enneigés et des pentes verglacées, non par nécessité, mais simplement pour le plaisir. En haut, en bas, de nouveau en haut, de nouveau en bas, jouer pour le plaisir de jouer. Elles font tomber des objets de grande hauteur et les rattrapent. Ou elles les lancent à un partenaire qui attrape et renvoie, une analogie directe avec le jeu de balle. Elles taquinent d'autres animaux, elles fondent sur un chien, lui tirent la queue, sautent de côté et recommencent. Ce n'est pas de l'agressivité, elles ont assez d'expérience pour savoir que ce chien-là ne les attrapera pas. C'est exactement du jeu, le chatouillement des nerfs. Le jeu chez les animaux est le signe d'un cerveau développé. Il requiert des capacités cognitives qui dépassent le strict minimum nécessaire à la survie. Seuls ceux qui ont plus qu'il ne leur faut pour vivre peuvent jouer. Parmi les oiseaux, seuls les corvidas et les perroquets jouent ainsi, personne d'autre. Langage et communication. Pour l'oreille humaine, une corneille fait « croa ». C'est à peu près aussi précis que de dire que les humains émettent le son « a ». Les corneilles disposent d'un système complexe de communication vocale. Différentes variantes d'appel portent des informations différentes. Alarme, signal de nourriture, appel du partenaire, avertissement face à un type précis de prédateur. Les corneilles distinguent les prédateurs aériens des prédateurs terrestres et crient différemment. Les animaux alentours comprennent cela. Les écureuils et les petits oiseaux réagissent correctement à l'alarme aérienne de la corneille et cherchent un abri. Chez différentes bandes de corneilles, des dialectes ont également été enregistrés. Un groupe d'oiseaux d'une zone utilise des variantes de signaux légèrement différentes de celles du groupe de la zone voisine. C'est une transmission culturelle du langage, pas de l'instinct, mais un système appris qui diffère légèrement d'une bande à l'autre. En Autriche, des chercheurs ont constaté que les corneilles utilisent des gestes avec leur bec. Elles pointent vers des objets, attirent l'attention de leur partenaire sur quelque chose d'intéressant. Jusque-là, le geste de pointer était considéré comme une particularité exclusivement humaine et propre aux primates. Chez les oiseaux, personne ne s'y attendait. Les corneilles élevées en captivité peuvent apprendre des mots humains et le font mieux que de nombreux perroquets. Et elles associent clairement les mots à des situations concrètes. Ce n'est pas une simple imitation de son, c'est l'utilisation d'un mot en contexte. Corneilles et humains, les corneilles occupent une place particulière dans l'histoire de l'humanité. Chez presque tous les peuples qui ont vécu à proximité de ces oiseaux, il existe des mythes
des superstitions et des symboles liés à la corneille ou au corbeau. Dans la mythologie nordique, 2 corbeaux sont perchés sur les épaules d'Odin Hugin et Munin, la pensée et la mémoire. Chaque jour, ils font le tour du monde et rapportent aux dieux ce qui se passe. Ce n'est pas une image fortuite. Les humains ont observé les corneilles pendant des millénaires et ont vu en elles des espions, des observateurs, des êtres qui savent plus qu'il n'y paraît. Dans la tour de Londres, vivent encore aujourd'hui des corbeaux. Selon la légende, si jamais ils partaient, la couronne britannique tomberait. On leur rogne les ailes pour qu'ils ne puissent pas s'envoler. Ils sont nourris de viande, d'œufs et de biscuits. Chaque corbeau a un nom et une fiche personnelle avec sa date de naissance. C'est une tradition d'État vieille de plusieurs siècles. Les déesses guerrières celtiques Morrigan et Badbé prenaient sur les champs de bataille la forme de corneilles. La corneille qui tourne en rond au-dessus de la bataille, la corneille qui se nourrit des morts, c'est le comportement réel de l'oiseau que les humains ont observé et auquel ils ont conféré un sens surnaturel. En Chine, 3 corneilles dans le disque solaire sont le symbole du soleil. Au Japon, le corbeau à 3 pattes Yatagarasu est le messager des dieux qui montre le chemin. Presque partout, la corneille se tient à la frontière entre les mondes. Un oiseau qui voit ce qui est caché et sait ce qui n'est pas donné à d'autres de connaître. Peut être parce que ce n'est pas si loin de la vérité, la corneille comme scientifique. Une expérience est devenue un exemple de manuel dans les sciences cognitives. La tâche de Betty, du nom de la corneille calédonienne qui y a participé. On a présenté à Betty un tube avec de la nourriture au fond. La seule façon d'y accéder était un crochet. Le crochet n'était pas disponible. Il n'y avait qu'un morceau de fil droit. Betty a regardé le fil pendant quelques secondes, puis elle a maintenu une extrémité avec sa patte et a courbé l'autre extrémité avec son bec pour former un crochet. Elle a utilisé l'outil ainsi obtenu et a sorti la nourriture. Elle n'avait jamais vu de crochet auparavant, personne ne lui avait appris à plier du fil, elle a résolu le problème seule, en temps réel, à partir de 0. Quand, en 2002, l'enregistrement vidéo de cette expérience a été publié dans la revue Science, un vrai débat s'est enflammé dans la communauté scientifique sur ce qui se passait exactement dans cette tête d'oiseau. Est-ce une intuition, une compréhension soudaine de la solution ou autre chose? Des expériences répétées avec d'autres corneilles ont montré qu'il s'agit d'un phénomène reproductible. La grande majorité des individus résout des tâches similaires. La vitesse varie, mais la solution est trouvée. Pour comparaison, la plupart des chimpanzés échouent totalement à une telle tâche. Les corneilles et le temps. Les corneilles comprennent ce qu'est l'avenir. Cela semble évident, mais c'est en réalité une capacité cognitive exceptionnelle. La plupart des animaux vivent dans le présent, ils réagissent aux stimuli, ici et maintenant. Planifier, c'est à dire effectuer aujourd'hui une action en vue d'un résultat demain, requiert la capacité de se représenter mentalement une situation qui n'existe pas encore. Des chercheurs de l'université de Lund en Suède ont vérifié cela chez les corneilles. Les oiseaux avaient accès à un guichet par lequel ils pouvaient échanger un jeton contre de la nourriture. Puis, le guichet a été fermé pendant 15 heures. Avant la fermeture, les oiseaux pouvaient choisir soit de la nourriture immédiatement, soit un jeton utile seulement dans 15 heures quand le guichet rouvrirait. Les corneilles ont choisi le jeton. Elles ont différé la récompense immédiate au profit d'un gain futur. Elles ont planifié 15 heures à l'avance, au-delà du sommeil, au-delà d'une longue attente. Cela s'appelle la récompense différée. Chez les enfants, cette capacité se développe vers l'âge de 4 ans. Chez la plupart des animaux, elle ne se développe pas du tout. Les corneilles en ville, les corneilles urbaines, constituent un chapitre à part. Il ne s'agit pas d'oiseaux qui se sont habitués à vivre à proximité des humains, mais d'oiseaux qui utilisent activement la ville comme environnement et adaptent leur comportement aux conditions concrètes. Les corneilles de Tokyo et les feux de circulation, nous en avons déjà parlé, mais ce n'est pas le seul exemple. Dans les villes russes, les corneilles ont appris à ouvrir les poubelles, non pas simplement à renverser le couvercle, mais à ouvrir de véritables trappes avec des loquets. Elles ont observé des humains qui le faisaient et ont copié le mouvement. Les corneilles à Moscou ont mémorisé les horaires des camions poubelles. Elles apparaissent au conteneur juste avant l'arrivée du véhicule, sachant qu'au moment du déversement, le contenu sera accessible.
pas un hasard, c'est la connaissance d'un emploi du temps. Au Canada, les corneilles volent systématiquement les appâts des pêcheurs. Elles tirent le fil hors du trou dans la glace, pas à pas avec leurs pattes, jusqu'à ce que l'hameçon, avec l'appât, se retrouve sur la surface. Elles ont inventé ça elles-mêmes par la simple observation de la pêche. Les corneilles urbaines sont plus grandes et plus intelligentes que leurs cousines des bois, c'est documenté. La ville est un environnement où le cerveau reçoit plus de stimuli, plus de tâches, plus d'occasions d'apprendre. Les corneilles qui grandissent en ville obtiennent de meilleurs résultats aux tests cognitifs. Elles évoluent littéralement avec nous. Comment se lier d'amitié avec une corneille ? Beaucoup de gens ont remarqué que si vous avez un jour contrarié une corneille, elle se souvient de vous et vous le rappelle à chaque rencontre avec des cris, un piquet, parfois un tir précis venu d'en haut. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Si vous nourrissez des corneilles régulièrement au même endroit, elles se souviennent de vous et commencent à vous attendre. Certaines commencent à apporter des cadeaux. Le zoologiste John Marslev de l'Université de Washington racontait comment sa fille nourrissait régulièrement des corneilles et que les oiseaux ont progressivement commencé à laisser des objets directement dans l'assiette de nourriture, un bouton, un petit morceau de miroir, un trombone plié, comportement documenté. Les corneilles sont capables de manifester quelque chose qui ressemble à de la gratitude. Si vous voulez vous lier d'amitié avec une corneille, nourrissez-la régulièrement, au même endroit, à la même heure. Ne faites pas de mouvements brusques. Elle commencera progressivement à se rapprocher, puis à prendre de la nourriture dans votre main. Cela prend du temps, mais ça marche. Les gens qui élèvent des corneilles comme animaux de compagnie les décrivent comme des créatures exceptionnellement intelligentes, affectueuses, parfois jalouses. Une corneille en captivité peut apprendre des dizaines de mots et les utilise. En contexte, elle dit « bonjour » quand quelqu'un entre et « au revoir » quand il part. Ce n'est pas du dressage, c'est de la compréhension. Les corneilles et la mort. Un sujet que les chercheurs abordent avec précaution parce qu'il glisse facilement vers l'anthropomorphisme, mais les données existent et sont intéressantes. Des chercheurs de l'Université de Californie à Davis ont suivi le comportement des corneilles américaines à proximité d'oiseaux morts. Ils voulaient vérifier l'hypothèse des funérailles. S'agit-il vraiment d'un rituel ou simplement d'une réaction à un objet inhabituel ? Ils ont constaté que les corneilles s'assoient près du corps d'un oiseau, mort, crient, se taisent, s'envolent et évitent dans les jours suivants l'endroit où le corps se trouvait. Ce n'est pas de la simple curiosité, c'est l'évitement d'un lieu dangereux, un apprentissage par l'observation de la mort d'autrui. Mais voici un détail. Près du corps d'une corneille morte, les oiseaux ont crié considérablement plus longtemps et plus fort que près du corps d'un oiseau d'une autre espèce. Cela signifie qu'elles font la distinction entre les leurs et les étrangers, et que la mort d'un congénère provoque une réaction plus forte. Appeler cela de la tristesse reviendrait à projeter des émotions humaines sur un oiseau. L'appeler un simple réflexe reviendrait à ignorer les données. La vérité se trouve probablement quelque part entre les deux. Les corneilles vivent longtemps, connaissent leurs congénères pendant des années, forment des liens sociaux stables. Quand quelqu'un de ce réseau disparaît, il se passe quelque chose. Comment elles le vivent de l'intérieur, nous ne le savons pas, mais quelque chose se passe, c'est certain. La corneille est le miroir. Le test de reconnaissance dans le miroir est l'un des instruments standards des sciences cognitives. Le principe est simple. On applique sur l'animal une marque qu'il ne peut pas voir sans miroir et on observe s'il tente de l'enlever quand il se regarde dans le reflet. Si oui, cela signifie qu'il comprend qu'il se voit lui-même. Le test a été réussi par les chimpanzés, les orang-outans, les gorilles, les dauphins, les éléphants, les orques et les corvidas. Les pies sont devenus en 2008 les premiers oiseaux à réussir le test. Depuis, des résultats similaires ont été enregistrés chez les corneilles. Qu'est-ce que cela signifie ? Que l'oiseau a une image de lui-même. Le concept de jeu n'est pas une abstraction, c'est un construit neuronal concret qui permet de se distinguer soi-même du monde environnant. La liste des créatures qui en disposent, les humains, les grands primates, les dauphins, les éléphants, les orques, les corvidas, c'est tout. La prochaine fois que vous verrez une corneille près d'une poubelle, souvenez-vous, cette créature sait qu'elle existe. C'était l'épisode sur les corneilles. Chaque matin, vous sortez et il y a de fortes chances que vous voyez une corneille. Elle est posée sur un lampadaire, marche sur le trottoir, fouille dans un sac plastique,
un oiseau gris ordinaire. En réalité, une créature qui mémorise votre visage et le conserve pendant des années, qui évalue si vous êtes une menace ou un allié potentiel, qui transmet cette information à ses petits, qui planifie plusieurs coups à l'avance. C'est tromper, fabriquer des outils et communiquer. Elle vous observe et tire peu, être des conclusions sur vous. Si cette vidéo vous a amené à regarder les corneilles différemment, écrivez-le dans les commentaires. Et si vous avez déjà vécu quelque chose d'inhabituel avec une corneille, un oiseau qui vous suivait, qui taquinait un chien ou vous a apporté un objet, n'hésitez pas à le raconter. Je lis tout, avec plaisir.